On est jeudi, j'ai 4 minutes pour vous dire bonjour et vous expliquer le programme du jour. Programme très chargé, on est sur du rush. Là, j'ai rendez-vous avec Aspijob pour le rendez-vous, un autre rendez-vous qu'on a. Je sais pas si ça va se poursuivre du coup parce que pour le moment, je suis bien en tant que freelance, mais sait-on jamais. Je ne sais pas ce qu'ils vont proposer pour la suite. Grosse journée parce qu'il faut préparer tout pour ce week-end. En plus donc de faire la valise, tout ça, de préparer ma maison. Et ensuite, il faut que je parte chercher Audrey tard le soir pour arriver tard le soir chez mes parents. Donc j'ai toute une organisation de ma journée pour être certaine d'être au top de la forme pour rouler tout seul ce soir. Je voulais vous parler d'un sujet. En fait, je me suis acheté des soutifs. Mais je me suis dit que j'ai fait toute une vidéo dessus et je vous invite vraiment à aller la regarder parce qu'elle est toujours d'actualité, qui explique en fait les différentes tailles. D'autant plus que c'est marrant parce qu'à cette époque, je faisais du C, je crois. Donc j'avais un autre corps. Et aujourd'hui, je fais du E. Donc je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo pour comprendre. Sachez que votre taille de poitrine, la taille qu'on a dans l'industrie de la lingerie, elle est liée souvent à votre poids. Et je vais vous dire, 90% des boutiques ne sont pas formées en fait à comment bien... 90% des boutiques et des chirurgiens ne sont pas formés sur quelles sont les bonnes tailles de soutien-gorge. Disons que je comprends toujours pas pourquoi un chirurgien se base sur des tailles industrielles et pas sur ses tailles à lui quand lui me fait ses mesures. Voilà. On a l'impression que c'est du marketing en fait. C'est fort probable, mais genre marketing dans le mauvais sens. Donc voilà, je vous invite à aller regarder cette vidéo qui est hyper intéressante, qui est toujours d'actualité, on pourra en reparler. Mais bref, juste pour vous dire un fun fact, je n'ai pas essayé les soutiens-gorge que j'ai achetés, je les ai directement passés en machine, je les ai essayés ce matin, ils fitaient parfaitement. J'ai tellement un level en lingerie que maintenant je les achète à l'œil. C'est un délire. Genre la meuf elle m'a dit ah si vous n'hésitez pas à mesurer. J'ai vu qu'elle avait son fil étam autour du cou et pas un fil de couturier. J'ai fait non mais en fait ça ira. Vous ne savez pas mesurer, vous êtes là pour vendre et faire du chiffre. Vous inquiétez pas, j'ai prévu d'acheter 2 soutiens-gorge, donc ne vous en faites pas. Mais pas avec les culottes, merci, elles sont inconfortables. Voilà, sur ce, je vais vers mon rendez-vous. Et puis si vous voulez parler lingerie ou quoi, et ben n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je réponds en commentaire. Des bisous. Rendez-vous qui a duré 1000 ans. Non, vraiment, mais... Oh là là, mais j'ai l'impression vraiment... J'arrive à faire parler les gens. Le pire, c'est que c'est pas forcément moi qui parle beaucoup, mais c'est juste que... Mais dès que, tu sais, t'es dans le même centre d'intérêt, qu'il y a un truc et tout, qu'il y a une discussion qui se lance, je sais pas, tout le monde y parle, et puis moi, ça me plaît bien. Donc, il est 11h35. Et ça s'est très bien passé, ça me fait beaucoup trotter l'esprit. Je vais faire l'énorme to-do list que j'ai prévu. J'ai ma machine qui s'est arrêtée pile au moment où j'étais en rendez-vous. Donc voilà, il y a des choses à faire et je suis mais crevée les gars, mais crevée. J'ai faim. Il y a trop de choses à faire. De toute façon, si je vous prends pas aujourd'hui, c'est normal, c'est parce que je rush. Douche prise. Là, je fais poser de la Cicalfate d'Aven et mes cheveux sont si beaux. À chaque fois que je prends ma douche, c'est un bonheur. Mais voilà, je me lave qu'une seule fois par semaine les cheveux et depuis que je fais ça, mes cheveux sont tellement mieux. Genre vraiment, c'est absolument pas dérangeant d'avoir mes cheveux tachés ou autre, je m'en fous. Et un plaisir à chaque fois de les retrouver tout beaux, tout soyeux, tout légers. Et quand je me vois comme ça, j'ai l'impression de me retrouver aussi, genre ça c'est moi. Et j'ai encore un peu de mal parce que mon opération elle a quand même été pas mal lourde et je me rendais pas compte d'à quel point elle était si lourde. Mine de rien ça a refait complètement mon visage et j'ai encore ce truc de quand je me vois là, j'ai un miroir hein, juste ici, quand je me vois je me dis mais genre c'est moi, genre j'ai encore du mal, c'est bizarre. Mais les orthodontistes, ils m'ont dit c'est totalement normal. Il y a quand même une énorme différence de visage. Et le moment où je me retrouve, c'est quand j'ai mes cheveux longs et blonds. Voilà. Vous me faites un carré, vous me faites quoi que ce... C'est pas moi. Genre, j'arrive pas à me sentir moi-même. Voilà. Mais bon, là, il va falloir que j'aille quand même les couper parce qu'ils sont dans un sacré état depuis qu'on m'a foiré, il y a un an. Donc il faut que je coupe tout ça et voilà. Bon, on m'a récupéré hein, entre temps ce qui a été merdé. C'est pour ça que je me retrouve avec un magnifique blond. Regardez-moi ce glowy. Oh,
Oh On m'a fait ma couleur avec... Enfin, ma décolo avec Olaplex. Petit banger Olaplex. Vraiment, c'est une dinguerie. Ça m'a sauvé mes cheveux, ça m'a sauvé mon blond. J'ai retrouvé mon blond d'un coup d'un seul. Incroyable. Et donc, je veux retourner au même salon où je suis allée, mais je sais que je vais en avoir pour 200 balles. Je vais rester comme ça pour Noël. Et puis, tant pis, quoi. On se lavera les cheveux le jour J. Et ça fera l'effet waouh. Ou sinon, je pensais à me faire mes petites couettes, parce que mes petites couettes, ça me va bien aussi. Voilà, parce qu'avec ça, là, j'ai trop super chaud. Donc, il y a moyen que je fasse des petites couettes. Mais je sais pas encore, en fait. Allez. Dans mon travail, il y a des moments où j'ai des énormes manques d'inspiration. Genre, j'arrive, il faut que je fasse ça. Bah ouais, mais ça veut pas. Il y a rien qui sort, j'y arrive pas. J'ai beau regarder sur Pinterest, il y a rien qui sort. Donc souvent, je passe, je fais autre chose. Et j'ai pondu ça. Je suis refaite. Donc c'est le petit flyer qu'on va distribuer quand il y a un client qui achète nos bocaux et qu'on peut aussi distribuer, bref, qui sera sur le stand. Malheureusement, on n'a pas le temps de l'imprimer chez un imprimeur. Donc plan B, on a du papier de qualité, on a un cutter, une règle. On va tous s'y mettre. De toute façon, on ne va pas en imprimer beaucoup. Donc pas la peine d'aller chez un imprimeur, juste du papier de qualité. Mais regardez-moi ce résultat. Ça, c'est du flyer. Voilà, je suis très contente. Et ça, c'était mon premier jet. Il y avait un problème déjà d'impression, donc on voit le bocal, là, notre logo, notre icône. Mais ma mère, elle me dit, j'aimerais quand même que tu mettes le bocal dessus. Le bocal dessus. Et voilà, ça donne ça. 100 fois mieux. Allez, je vais dormir, parce que après il va falloir que je conduise. Je finis la valise et je vais dormir. Bon, je chuchote, parce que Alexandre dort encore. Il est 20h22. Je vais pas tarder parce que je dois aller faire le plein. Là, je vais me laver les dents et je vais charger la voiture et je vais y aller. Normalement, je peux la charger toute seule, je pense. Je suis fatiguée. En fait, je pense que je suis fatiguée parce que là, je suis en train de digérer. Mais que, comme d'habitude, après avoir mangé au bout de, je dirais, une bonne heure, mais je pète le feu. Je pète la forme. Voilà, mais en vrai, ça m'a bien reposé la sieste. En plus, on était tous les deux avec mon chéri, donc ça m'a beaucoup apaisé. Bon, allez, go faire des bisous à Taïtouille. Ah ouais, Taïa, elle a des souvenirs Taïa, elle a des surnoms de malade. Hein. C'est Taïtouille, Taïounette, Taïtaï. Taïtouille. Le pire, c'est qu'elle se reconnaît. Look at her. J'ai donné la pâtée à ma Taïa. Du coup, nous, on lui donne Ziggy. En fait, quand elle était petite, c'est la marque qu'on lui a prise pour s'alimenter. Et on a arrêté, faute de budget. Et finalement... Oh, you. Hop. Non, d'accord. Tu sais qu'il faut que je te l'écrase un peu. Regardez comment elle est folle. Et on a... Tiens. Je suis un peu en retard. On a préparé des petits flyers de dernière minute. Vous pouvez scanner le QR code. Hein. C'est la communication. Voilà, c'est tout. Ouais, 6h, 14h du coup. J'ai les boules parce que j'appelle mon patron vers 10h. Il me fait ouais, il y a le gars qui est en place, il sera là vers 13h au lieu de 14h. Et il me dit bon tu peux partir, ça sert à rien que vous restiez à 3. Je ferai nickel, j'aurai un peu plus de marge pour y aller. Ouais. Et en fait c'est pour ta 14h. Ah putain. La déco de Julien. Oui. Ça te va? Ah ouais, trop top. Mais on a faim, nous. Surtout Alexandre, il a très faim. Dis-moi. Il est sorti du train, il a fait oh, j'ai la dalle. Tu l'as vu, il s'en va. Au revoir, Alexandre. Au revoir. Au revoir. Pendant qu'il y en a qui boxent, il y en a qui font la fête. Tu vois, regarde, c'est pas tous pareil. Non. Je sais pas ce qu'il
C'est pas des animaux égorgés. Hein. Make-up of the day. Ça brille, hein. Ça brille, ça brille, ça brille. Au revoir le stand. C'est fini. Ok. Ah oui, c'est un memory ça, non? Audrey, t'as fait des cartes. Hello les vlogs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, qui dit lundi dit dans 2 jours ça publie. Mais il y a pas mal de choses qui vont être faites aujourd'hui. Là je démarre ma journée, il est midi, j'ai déjà mangé et tout et tout. Il faut que j'aille faire 3-4 courses. Dimanche on a l'anniversaire d'Alex. Voilà, c'est son anniversaire et on le fête. Donc il faut préparer tout ça. Il faut que j'aille chercher son cadeau. Il faut que j'aille chercher le complément de son cadeau. Là j'ai une liste entière de choses que je dois faire. Je dois aller à la pharmacie, à Ikea, à Auchan. Et puis ça va encore être une semaine de rush parce que j'ai beaucoup de rendez-vous. Et en vrai je vais essayer de la tourner vers le repos parce que ces dernières semaines ont été sous le coup du rush. J'ai travaillé plus que d'habitude et je veux vraiment y aller par étapes parce que je rappelle que je sors d'une... j'y suis toujours, hein, je suis toujours en grosse dépression et le monde du travail, le travail en général, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, j'essaie d'y aller tout doucement pour reprendre goût, pour essayer de voir des nouvelles choses, des nouvelles possibilités. Et c'est ce que je suis en train de construire en ce moment. Donc, j'y vais tranquille. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit chez nous. Voilà, donc c'est tout. Moi, je vais bouger mes fesses parce qu'il est l'heure. Je vous embarque avec moi. J'ai oublié de dire, qui dit anniversaire d'Alex dit fête des Lumières, parce que c'est pile au moment de la fête des Lumières. Et donc, nous, normalement, on va y aller jeudi. Ah, et je vous ai pas montré. La meuf, elle a dit qu'il fallait qu'elle arrête de discuter, mais je vous ai pas montré. Mais j'ai ouvert mes 2 premières cases du calendrier de l'Avent Essence. Voilà, donc, bon, pour les prochains jours, je vous ferai des trucs satisfaisants. Hein, du coup... J'ai eu un highlighter Essence. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tous les packagings ont été pensés pour Noël et tout. Donc, trop beau. Vraiment, super sympa. Un baume à lèvres. Alors là, c'est pas celui que j'ai mis du tout. Mais il est horrible. Voilà, pour moi, il est incroyable. Une fois que tu le poses et tout, il est ouf. Et en fait, il a un goût qui est infect. On est parti pour le retour de course Ikea. À commencer par, en fait, j'ai pris... Bah oui, la caméra. Donc en fait, j'ai pris une parure de lit qui va servir à protéger notre canapé des griffouilles de taillounettes. Et je l'ai pris en beige. Sauce Train Green. Je crois que ça se dit comme ça. J'ai acheté de quoi faire les cadeaux de Noël. Parce que c'est moi qui m'y colle chaque année. Donc, cette année, j'ai pensé à tout. Ensuite... j'ai acheté ceci. Pourquoi j'ai acheté ceci, vous me direz? Parce qu'on achète que des énormes bouteilles comme ça. Et en fait, c'est archi relou. Parce que j'en fous partout. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas on achèterait un truc comme ça, en fait? Et comme ça, on peut se servir, on a juste à remplir l'eau à l'intérieur. 100 fois mieux. Voilà, comme ça évite d'avoir ces énormes bouteilles sur la table. Ça, tellement plus joli et puis tellement plus pratique. Surtout quand il y a les copains qui viennent. Voilà, parce que la carafe, elle est un peu petite. Oh là là. Point. J'ai acheté du coup le pied qui va avec pour le mettre un peu plus en hauteur. Tada! Ensuite,
pour moi ça. Parce que je bois du thé et des fois j'ai envie de plus de thé que simplement une tasse. Ou quand j'invite du monde, et ben voilà, j'ai pris une carafe de thé. Ensuite, on doit faire le tri maintenant à la ville de Lyon. Donc j'ai acheté une poubelle pour le tri. Pow! Nice, satisfaisant ça. Ensuite, j'ai acheté de quoi accrocher le cadre qui est là. Ah oui, non mais j'ai pas déconné sur le cadeau de mon chéri. C'est-à-dire que l'affiche, elle est aussi grande que le cadre. Parce que c'est la fête des lumières. On a plein de petits luminons, ça dure 4 heures, donc il faudra que je les change. Il y en a 100 là-dedans, je devrais pouvoir faire le tour. Un dernier set de verres de chez nous, on a les mêmes verres. C'est juste que j'ai pas envie quand j'ai mes invités qui viennent et qu'on est nombreux d'avoir des verres dépareillés. Voilà le cadeau. Voilà le putain de cadeau que je lui fais. Vous pouvez pas imaginer comment je suis émue à la vue de ça. C'est... Petits instants câlins pendant que la machine est en train de décoller. Mais vraiment, on comprend pas ce qu'il y a depuis qu'on l'a déplacée. Elle arrête pas de faire ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer les bruits de la machine, si ce n'est de mettre un tapis en dessous pour limiter les bruits. Je pense qu'on va devoir faire ça parce que là, ça devient vraiment infernal. Mais du coup, je vous ai pas filmé comment j'ai modifié le salon, mais grosso merdo, voilà la photo. En vrai, je suis hyper contente parce qu'il y a vraiment ce côté cosy entre la cuisine et le salon, télé et tout et tout. On a toujours eu des tons très neutres, gris, blanc, bois, noir, beige. Du coup, on va continuer sur cette lancée et nous, notre objectif, c'est finalement d'essayer de rester le plus longtemps possible dans cet appartement, même s'il y avait une forte envie de bouger vis-à-vis des gènes du voisinage et de la chaleur l'été. Mais là, on ne peut pas se permettre cette année de bouger. Donc objectif, d'avoir quand même une décoration mobile dans n'importe quel endroit, d'où voilà des couleurs très neutres. Je continue de vous montrer ce boubou. Et une volonté voilà, de quand même se sentir bien même si on doit rester ici. Voilà, donc sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il est 13h40, on est mardi. J'attends que ma copine m'appelle, Audrey, toujours la même, pour que je lui parle de l'outil collaboratif et qu'on étudie un petit peu comment on va bosser ensemble. Voilà, on va discuter de plein de trucs. Et à 15h30, donc il faut que je parte à 15h, un peu avant, il faut que j'aille à Pôle emploi. Voilà, France Travail, parce qu'apparemment j'ai un rendez-vous avec ma conseillère, je sais pas quoi, je sais même pas pourquoi. Mais bon, je pense que c'est le point fin d'année, on voit où j'en suis, on voit ce que je veux faire l'année prochaine, etc. Voilà quoi. Les choses qu'elle a à me proposer pour m'aider dans ma recherche d'emploi, je pense, je sais pas trop. Donc de toute façon, j'ai postulé ce matin à une offre qui était hyper intéressante. Maintenant, bon, moi j'espère plus hein, à ce stade-là, j'attends le mail de refus. Mais voilà, c'était une offre intéressante, honnêtement, ça m'a beaucoup plu, mais on verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il est 13h40, on est mardi. J'attends que ma copine m'appelle, Audrey, toujours la même, pour que je lui parle de l'outil collaboratif et qu'on étudie un petit peu comment on va bosser ensemble. Voilà, on va discuter de plein de trucs. Du coup, je voulais vous dire que je suis très fatiguée, c'est pour ça que je vlog pas beaucoup. Donc là, c'est une semaine assez light. C'est pour ça que je vous prends pas trop. Ça va être pareil demain, ça va être pareil jeudi. À partir de vendredi, il y aura un peu plus d'animation puisqu'on va fêter l'anniversaire d'Alex.
Et ça va être sympa. Et sinon, ce soir, on va voir Vaiana 2, donc je vous tiens au courant. Et là, je vous laisse parce que j'ai l'appel avec Audrey. Aujourd'hui est une journée de bonne TDAH, là. Alors, normalement, j'étais censée avoir rendez-vous à 10h. En fait, sur l'application Maya, c'était écrit 10h30. Du coup, la kiné m'appelle et me dit « Oui, mais on avait rendez-vous à 10h. » Oui, mais moi, j'avais 10h30. Ensuite, je vous ai dit, j'ai rendez-vous avec Pôle emploi. Mais que nini, c'est le 17 décembre que j'ai rendez-vous avec Pôle emploi. Heureusement, je m'en suis aperçue avant d'entrer à Pôle emploi. Mais pas avant d'y aller. C'est quand même bougé. Et je me suis dit, autant que je sois proche de Pôle emploi, il y a CIC qui est pas loin, je vais aller déposer ma thune. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je vous dis, y a rien qui est allé aujourd'hui. Rien. J'ai même dit à Audrey, ouais, je suis disponible après 17h. Ben non, je suis pas disponible après 17h, Nana. T'as rendez-vous avec Mimi. T'as rendez-vous avec Émilie. Comment ça t'es disponible? Non mais t'as oublié même ta meilleure pote. Non mais c'est pas vrai ça. Bah si, c'est vrai. Bienvenue dans ma life. Bon, on est le 3. On va ouvrir une case du calendrier de l'Avent. Allons-y. Regardez avant moi ce que c'est. Ah. C'est que c'est. I like it so much. C'est un pinceau. Jamais assez de pinceaux. J'adore. J'aime trop. Trop fan. Waouh. Allez, sur ce, moi je retourne bosser un petit peu. J'ai 1 heure à peu près pour terminer ce que je devais faire aujourd'hui. Et voilà. J'adore, je suis trop fan.